Donc on se retrouve ici sur un nouveau chantier qui est très bien placé, très bien situé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? À combien tu l'as acheté et quel montant de travaux et qu'est-ce que tu as au niveau urbanistique? Alors on est ici presque dans le centre de Namur, donc la Meuse coule à 2 pas. C'est un bâtiment qui est en cours d'acquisition. Là, je vais bientôt passer les actes. C'est un bâtiment qui est reconnu au niveau de l'urbanisme comme étant 5 unités de logement. Maintenant, comme je viens de te montrer au dernier étage, l'unité est beaucoup trop petite, donc j'aurai peut-être la reconnaissance au niveau de l'urbanisme qui est une unité de logement. Par contre, il est certain qu'au niveau du permis de location, j'aurai jamais le permis de location. Et donc, on va faire 4 logements, donc 3 appartements comme celui-ci, presque identiques en fait. Et alors, le dernier, ce sera un niveau comme celui-ci, avec une chambre et une terrasse. Quand on voit les vues qu'on a de part et d'autre, soit sur l'eau, soit sur la citadelle. Et c'est un bâtiment que j'ai acheté 250 000 €, et dans lequel je projette des travaux de l'ordre de 250 à 275 000 €, tout compris de nouveau. Et ça va dépendre des surprises, entre guillemets, sur lesquelles on va ou pas tomber pour voir la fourchette du montant. Ok, et ta stratégie ici, c'est plus un achat patrimonial ou locatif? Alors c'est du locatif, maintenant patrimonial aussi comme tout investissement immobilier, mais c'est pas de l'achat-revente. C'est un bien que je vais probablement garder également. Pourquoi le garder? Tout simplement parce qu'on est dans une zone qui évolue, Namur évolue quand même assez bien, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Et pour avoir en gestion ou en connaissance d'autres biens dans les environs, je sais qu'il y a une demande locative assez intéressante, et donc le but c'est de garder cet immeuble aussi, et de nouveau d'arriver à transformer un immeuble qui a une histoire et qui est dans un état dégueulasse comme on peut le voir, pour essayer de nouveau de redonner des logements de qualité aux personnes qui veulent venir s'installer ou vivre à Namur. C'est ça, vous ne le voyez pas, mais ça pue. Il y a une odeur. On fait un effort pour vous faire cette vidéo. Et vous pourrez voir aussi, on est très très bien placé. On a acheté, je ne connais pas Namur, mais voilà, il m'a expliqué un peu. On est dans un endroit, je dirais, premium situation. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des biens aussi bien placés, on va dire, aussi bon marché? Alors ce qu'il y a aujourd'hui vraiment, c'est que c'est le bouche à oreille, et de nouveau, c'est d'aller trouver les personnes qui, à un moment donné, comme l'autre projet que je t'ai montré tout à l'heure, la dame qui m'a vendu ce bien ici était contente de me le vendre, dans le sens où elle a fait une plus-value vraiment importante sur les années. C'est son papa qui avait acheté l'immeuble, et surtout il y a des locataires qui posaient un peu problème, qu'il va falloir mettre dehors pour les travaux. Elle voulait plus s'en occuper, elle voulait son capital. Comme tu vois, les murs, tout est en train de s'effriter, de s'arracher. Ce sont des vieux convecteurs gaz, donc il n'y a plus rien qui est en norme, et à son âge elle n'a pas envie de remettre un budget, elle a plutôt envie d'en profiter. Et donc de nouveau, c'est ça pour moi, une bonne opération n'est pas forcément profiter soit d'une faiblesse, soit d'une personne. C'est simplement trouver un prix où on se dit, tiens, avec les travaux que je dois mettre, je vais pouvoir arriver à faire un projet qui pour moi aussi permettra d'avoir une rentabilité. J'insiste là-dessus, mais moi mon plaisir aussi c'est de recréer des chouettes logements pour le locataire, un peu, je veux dire, un rôle social, mais que le bâtiment soit sympa, que les gens s'y sentent bien, et c'est positif. Et puis le vendeur, à un moment donné, pour beaucoup de vendeurs, c'est une épine dans le pied qui sort. Le problème aujourd'hui, c'est que si vous attendez que les biens arrivent sur ImoWeb, c'est trop tard, tout le monde se jette dessus, ou alors à des prix qui sont fous. Et donc le mieux, c'est les contacts avec les agents immobiliers, c'est le networking, le réseau, parler, s'arrêter, prendre du temps avec les gens, se balader, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver ce type d'affaires. Alors comment tu as financé ce projet? Alors le projet ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet que je vais acheter en fait sans fonds propres, puisque de nouveau, c'est pas parce qu'on est ici dans l'immobilier qu'on est joueur de foot ou qu'on a un salaire de ministre. Moi, ma réflexion, ça a toujours essayé d'utiliser une récurrence dans un investissement. Donc ici, c'est au travers de ma société que l'investissement se réalise. Et comme ça fait quand même déjà quelques années que j'ai commencé à investir, il y a des premiers biens pour lesquels j'ai pu les financer grâce à mon assurance groupe et aux garanties que j'ai mises sur l'assurance groupe. Entre-temps, ces biens ont pris de la valeur, et pour acquérir ce bien-ci, je profite de refinancer 3 autres biens pour lesquels la valeur aujourd'hui est beaucoup plus importante que le crédit. Et grâce, entre guillemets, au différentiel entre mes dettes et mon actif sur ces projets-là, j'arrive à monter un dossier où la banque me suit pour financer ce bien-ci. Et les autres biens que tu mets en garantie, tu les as achetés il y a 20 ans, 25 ans? Alors j'ai 36 ans le mois prochain.
Et j'ai commencé à acheter mon premier bien en 2010. Donc en fait, il y a 10 ans, j'avais encore 25 ans à ce moment-là quand j'ai acheté. Et ce sont mes premiers biens, en fait. Donc des biens que j'ai achetés il y a 6, 7, 8, 9 ans, avec parfois des plus-values déjà intéressantes dessus grâce à la bonne localisation, grâce aux travaux. Maintenant, les travaux, je les fais plus moi-même. Mais à une époque, je passais mes week-ends à aller faire les travaux et essayer de faire un maximum. Maintenant, c'est devenu trop grand pour le faire tout seul. Et donc, justement, ce travail a payé sur quelques années. Donc, de nouveau, le conseil que je peux vous donner, c'est de se dire que tout ne va pas se faire en 6 mois, tout ne va pas se faire en 2 ans. Il y a d'abord un premier achat, puis qui peut appeler un deuxième achat, et puis laisser passer un peu les années en fonction de vos possibilités financières. Et après, on a plusieurs vies immobilières dans une même vie. C'est plutôt ça que je veux dire. On achète des premiers biens, on laisse passer quelques années, on les réévalue, on les refinance. Et c'est comme ça qu'on peut continuer à acquérir des biens sans pour autant être né dans une famille avec des gros revenus, ce qui est pas mon cas, sans forcément avoir reçu des capitaux importants ou avoir gagné au loto, quoi. Super, super. Bah, écoute, merci pour ces explications. N'hésitez pas à utiliser l'espace en commentaire si vous avez des questions que je transférerai à Nicolas. Et bah, je te laisse faire le petit tour du propriétaire. Quelles sont tes projections ici dans ce bâtiment? Alors ce bâtiment-ci, il est, quoi qu'on puisse le voir, relativement sain. C'est un bâtiment d'angle. Et donc quand je dis sain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être entièrement à nu. Donc on va tout arracher. C'est une structure bois, on va tout arracher. Le toit, il tombe aussi. On casse tout. On va garder uniquement les 2 murs extérieurs, mur avant, mur arrière. Et on va garder un peu le même genre d'appartement très facile. Donc on va réduire les cages d'escalier qui vont être bétonnées également. Quand on va rentrer, on va faire un petit hall d'accueil. Donc l'entrée ne sera plus là. L'entrée sera dans la chambre, parce que la chambre aujourd'hui fait près de 14 mètres carrés. Donc on va la réduire à 11 mètres carrés, mettre un petit hall, une salle de bain. On pourra mettre le canapé là à la place de la porte. On aura là la télé, ici vraiment l'espace salle à manger et la cuisine qui se porte vraiment très bien pour avoir un îlot et ma cuisine sur le mur. Et puis ce qui est très bien, c'est que je vais dupliquer ça au niveau des différents étages. Donc mon rez-de-chaussée, mon premier et mon deuxième seront exactement les mêmes appartements. Mon troisième sera le même ici, avec en plus en duplex l'étage dans lequel je vais faire une terrasse pour avoir la vue sur le Namurois, un chien-ci pour avoir la vue sur la citadelle et alors une chambre en plus. Donc on aura 4 beaux appartements dans cet immeuble-ci. C'est ça. Et ici en termes de... Allez, tu penses qu'il faut avoir les reins solides pour un projet identique? J'imagine que tu fais appel à des architectes, des ingénieurs. Oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente aussi un coût. Le conseil, ça représente un coût, mais c'est un coût qui vaut la peine, parce que parfois, par soi-même, on ne pense pas à tout, on fait des erreurs qui coûtent beaucoup plus cher que le coût de l'architecte en tant que tel. Et donc, ce qui se fait probablement ici, c'est que entre l'architecte, entre l'ingénieur, entre le géomètre, le cas échéant, on va peut-être tourner une fourchette entre 15 et 20 000 euros de frais, mais qui sont nécessaires à un moment donné, puisque ça a été reconnu en 5 unités, comme je le disais tout à l'heure, malgré la toute petite unité dans le toit, mais je vais le retransformer en 4 unités parce que je n'aurai quand même pas le permis de location en haut. Et donc, au final, quand tu divises 20 000 euros de frais d'architecture par appartement, quand regardez, ça fait 5 000 euros. Mais je suis certain que le cachet de l'architecte, à condition d'avoir un bon architecte, va permettre justement de gagner plus que 5 000 euros par appartement en termes de plus-value. C'est ça. Et question très importante qui revient souvent, comment est-ce qu'on fait pour trouver les corps de métier, les entrepreneurs qui peuvent gérer un projet sans se faire, voilà, ce qui arrive, c'est des arnaques, des délais supplémentaires. Se faire boxer tout simplement. Alors, ce qui est vraiment important, c'est de se construire un réseau, c'est faire confiance à son entrepreneur, à partir du moment où on voit qu'il est de bonne foi et qu'il travaille. Il n'y a rien à faire aussi, c'est qu'il faut passer sur les chantiers. Moi, je passe beaucoup sur les chantiers, que ce soit sur mes chantiers, donc ce que je vous montre aujourd'hui, mais aussi pour mes clients que j'aide à investir dans l'immobilier. Par rapport aux promoteurs, par rapport à ce qui est fait, il faut vraiment connaître les chantiers, voir ce qu'il y a derrière, de manière à pouvoir à un moment donné voir quel est le corps de métier qui travaille bien et ceux pour lesquels à un moment donné il faudra se passer pour le prochain chantier. Et donc moi ici j'ai la chance d'avoir un ami qui a une société de gros œuvres et que j'utilise à chaque fois pour les projets. Donc lui fait tout mon gros œuvre. J'ai un autre ami qui est électricien et donc lui il s'occupe de toute mon électricité. Un autre qui est dans les sanitaires. En fait, les corps de métier deviennent des copains. Et alors, j'ai un entrepreneur plutôt général qui lui s'occupe de tout ce qui est finition. Donc, en fait, lui, il récupère le bien. Mais comme tu l'as vu dans le premier projet dont on vient, lui, maintenant, va s'occuper de tout ce qui est cloison, plafonnage, peinture, sol, cuisine, de A à Z, et qui fait aussi un excellent boulot. Et eux, ils sont en général 6 ou 7 sur le chantier. Donc, ça permet d'avancer quand même relativement vite. Mais donc, oui, s'entourer des bonnes
personnes, c'est important. Et ne pas aller prendre le moins cher, ne pas aller prendre le pensionné qui fait ça en après-journée, le cousin du tonton, de la cousine, qui va venir aider. Sinon, vos chantiers n'avanceront pas. Et alors, mélanger amitié et boulot n'est pas toujours évident. J'ai pu en faire les frais aussi. Donc vraiment, arriver à dire, il y a un côté, on rigole, on se voit, on fait un barbecue, on s'amuse, c'est copains. Et si on travaille ensemble, ben c'est professionnel, on travaille ensemble, chacun doit gagner sa vie, mais il faut respecter les délais et respecter les budgets. Et c'est quand même toi alors au final qui orchestre les différents corps de métier. Ouais, je prends ce rôle de maître d'œuvre aujourd'hui. L'architecte est bien entendu là, mais dans la pratique, je suis un peu imposant, donc j'aime bien suivre mes chantiers. Et c'est pour ça, et c'est ce que je vais vous donner encore comme conseil ici, vous devez vous connaître pour investir dans l'immobilier. Soit vous vous dites, j'ai le temps, j'ai envie, je sais faire, j'ai pas de problème à être confronté à un locataire ou autre, et je le fais moi-même. Soit vous dites simplement, moi l'immobilier ça m'intéresse pour un capital pension, mais j'ai pas forcément l'envie, les compétences, le temps. Et alors à ce moment-là, acheter du neuf directement, ça évitera de faire des mauvaises opérations. Moi je le vois, c'est vraiment mon métier depuis plus de 10 ans d'accompagner les clients dans l'achat de ce type de biens. Et au final, c'est vrai, à l'achat, on ne fera pas la même plus-value que si on achète une ruine. C'est clair. Mais quand on voit les leviers et quand on voit les taux d'intérêt aujourd'hui qui sont tellement bas, même quelqu'un qui achète du neuf aujourd'hui déjà réalisé va gagner beaucoup plus d'argent que de ne rien faire ou de faire une mauvaise opération. Toi, au niveau compétences, quand tu as commencé l'immobilier, tu t'y connaissais déjà un peu en travaux ou tu as appris sur le tas? J'ai appris sur le tas. Donc, mon premier appartement est un appartement à Nivelles que j'ai encore, que je vais probablement revendre prochainement pour récupérer un peu de liquidité. Parce que ça aussi, c'est chaud toujours ces projets-là, mais à un moment donné, c'est bien aussi de ne pas toujours être en flux tendu, parce que moi pour l'instant c'est toujours du flux tendu. Il ne faut pas croire que parce qu'on fait des projets c'est Las Vegas tous les soirs. Et donc ce premier projet, quand je l'ai acheté pour moi aller vivre à la base. Je n'avais pas spécialement de compétences, je ne viens pas d'une famille où il y avait l'habitude des travaux, où on est manuel. Et donc j'ai dû commencer à chipoter un peu, à mettre une prise, à mettre un coup de peinture, à monter une cuisine, et c'est plutôt plus ou moins comme ça que j'ai appris. Et maintenant, par contre, je délègue tout, puisque j'ai pas le temps et les chantiers sont trop grands. Donc j'ai mon activité professionnelle d'un côté, qui est dans l'immobilier, qui est dans le conseil, dans la fiscalité, dans la finance. Et je fais confiance au corps de métier pour le travail. Donc pour répondre à ta question, il faut pas forcément être fort en rénovation pour savoir investir dans l'immobilier. D'accord. On va gagner beaucoup plus d'argent à bien structurer son crédit, à bien structurer sa fiscalité, et à bien réfléchir et à faire, plutôt que de vouloir tout faire soi-même, en fonds propres ou sans conseil, sans bon conseil. C'est ça, ok. Et quand tu achètes un bien, quels sont tes critères? Localisation. Non, ça peut m'être très stupide, mais moi je suis convaincu d'une chose, c'est que le loyer c'est bien, mais ce qui est encore plus important si on parle de plus-value, c'est l'endroit où le bien est situé. Donc, est-ce qu'il y a du travail à proximité? Est-ce qu'il y a des transports? Est-ce qu'il y a des commerces, des facilités, du socio-culturel? Ce sont tous des critères auxquels on répond, par exemple, sur cette localisation aussi. Et c'est la raison pour laquelle on arrivera à louer ça très facilement. Donc la localisation, c'est primordial pour moi. Et comme je le disais, soit on achète une ruine, entre guillemets, et qu'on refait entièrement, soit on achète du neuf. Mais vraiment un conseil, n'achetez pas de l'à peu près, parce que de l'à peu près, il y aura toujours des frais, vous allez le payer cher, et puis quand on va commencer à faire des travaux, on va se rendre compte qu'il y a quand même toujours des frais, plus des frais, plus des frais, plus des frais, et ça vous va coûter plus cher que du neuf à la fin. Ok, merci. On vous laisse sur ces quelques images donc, du bâtiment où on se trouve, et merci encore, Nicolas. Et mettez-nous en commentaire si ça vous a plu, si vous avez plu. Ce que je te propose, Mary, c'est qu'on puisse refaire dans quelques mois un état d'avancement et peut-être montrer, soit en plein travaux, soit quand c'est terminé, de repasser sur les deux chantiers pour montrer ce que ça donne quand c'est fini. On compte sur vous, mettez au moins 100 likes, on veut 100 likes pour qu'on vous fasse la prochaine vidéo. Et merci à vous et on se retrouve à bientôt. Merci Nico. Allez, bonne soirée. Ciao.